Et on retrouve en direct de Villers-Cotterêts Pascal Bourgault. Bonsoir Pascal, la cérémonie officielle a pris fin, mais il y a encore du monde, on le voit autour de vous Pascal. Absolument Mohamed, la cérémonie officielle est terminée. C'est le public qui a pu enfin découvrir le parcours dédié à la langue française et dès ce soir, des spectacles. Alors j'ai la chance d'avoir à côté de moi Nivine Khaled. Bonsoir madame, merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice de la langue française de l'OIF, la directrice de la diversité des cultures francophones et vous êtes ici un peu chez vous. Qu'est-ce que l'OIF a fait pour que Villers-Cotterêts devienne le nouveau phare de la francophonie ? Merci de nous recevoir et effectivement, vous avez raison, nous sommes chez nous à la Cité internationale de la langue française puisque, comme vous le savez, les deux mandats essentiels de la francophonie, c'est la promotion de la langue française et de la diversité culturelle. Or, ce lieu est un lieu éminemment dédié à la langue française et bien entendu à la promotion des différentes cultures francophones. Alors, votre question de savoir qu'est-ce que nous avons pu faire pour contribuer déjà alors nous avons nous avons contribué à l'élaboration du parcours permanent en élaborant le tableau des départs, c'est-à-dire lorsque le visiteur arrive, il est accueilli par un tableau interactif dans lequel il peut voir les grandes villes où le français se parle, les grandes villes de l'espace francophone où l'on parle le français, il y en a une 50aine, donc tableau des départs. Et puis nous avons également contribué à la cartographie dynamique, cette cartographie qui permet de recenser, de voir où se trouvent les locuteurs de français. Nous savons qu'il y en a 321 millions de par le monde et que sur les 5 continents de la francophonie, donc cartographie également. Et enfin, nous avons également contribué et participé à l'élaboration d'un comparateur des langues, c'est-à-dire la mise en comparaison de la langue française avec 11 autres langues parlées dans le monde pour savoir où en sont les usages et les utilisations de cette langue, donc de la Cité internationale de la langue française. Alors il y a beaucoup d'interactivité dans ce parcours avec une bibliothèque magique, au-delà de ce que vous avez expliqué. Et puis il y a beaucoup de projets pour l'avenir. Expliquez-nous ce que l'OIF a prévu pour les années à venir pour défendre les auteurs, les artistes francophones ici à Villers-Cotterêts. Oui, alors tout à fait. Vous savez que nous allons également travailler et contribuer à l'animation culturelle de ce lieu, qui est un lieu éminemment culturel. Et comme je vous l'ai dit, c'est aussi dans notre mandat. Animation culturelle, donc en termes de promotion de cette diversité à laquelle nous tenons. Et je vais vous donner un exemple bien concret. C'est que nous avons un prix qui est le prix des 5 continents de la francophonie. C'est un prix qui est dédié chaque année, un prix littéraire, pour faire rayonner, faire connaître une œuvre littéraire de l'ensemble de l'espace francophone. Et donc, nous allons déplacer nos lauréats, les lauréats du prix des 5 continents, pour les faire venir dans ce territoire, ici, dans cette cité, et pour les faire rayonner, pour valoriser leurs œuvres, faire connaître et découvrir leurs œuvres auprès des publics jeunes et moins jeunes. Alors, ce prix littéraire sera l'occasion également de les faire venir, de faire venir ces auteurs. Le prochain sommet de la francophonie aura lieu ici au château de Villers-Cotterêts. Racontez-nous. Alors effectivement, le 19e sommet de la francophonie donc aura lieu, comme vous l'avez dit, en France, en tout cas, avec une partie des activités qui sera sans doute déployée, comme l'a annoncé le président Macron aujourd'hui, donc ici à Villers-Cotterêts. Donc c'est un grand rassemblement politique, 88 États et gouvernements qui se retrouvent pour les sommets, mais aussi c'est un rassemblement culturel, puisque à l'occasion des sommets, il y a toujours un village de la francophonie ou un festival de la francophonie qui regroupe donc justement des artistes, des acteurs culturels de l'ensemble de l'espace francophone qui portent les voix des 88 États et gouvernements de la francophonie. Alors est-ce que ces lauréats du prix viendront ? Alors, les lauréats des prix, sachez que le prix et les lauréats sont connus en mars. Donc, il est fort possible, effectivement, que nous puissions les déplacer à cette occasion et les faire connaître. Et surtout, faire connaître leurs écritures, qui sont aussi les écritures de la pluralité, qui fait la force de la langue française. Parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut rappeler, c'est que la langue française se nourrit du centre et des périphéries. Elle se nourrit des écritures qui se trouvent dans les plumes des écrivains et des acteurs culturels que nous avons sur l'ensemble de l'espace francophone, c'est-à-dire dans les 88 États et gouvernements, et même au-delà, puisque
puisque d'autres pays qui ne sont pas encore membres de la francophonie sont aussi francophones ou ont une littérature francophone tout à fait positive et qui gagne à être connue. Alors on l'a dit, hein, le château de Villers-Cotterêts, c'est ici que François Ier a fait l'ordonnance qui établit le français comme langue officielle des documents administratifs et juridiques. Mais c'est aussi la ville de naissance de Alexandre Dumas. Il est né ici, il a vécu 20 ans avant d'aller à pied à Paris pour devenir l'écrivain qu'on connaît. Il est petit-fils d'une esclave affranchie, fils du premier général aux ascendances afro-caribéennes. Est-ce que c'est pas là un beau symbole de la francophonie métissée ? Tout à fait, effectivement, vous avez bien raison de rappeler cela, mais au-delà d'Alexandre Dumas, qui effectivement est on ne peut pas ne pas en parler, il y a tous les auteurs qui sont portés par la francophonie, tous les auteurs du Sud, tous les auteurs des altérités, je vous parlais tout à l'heure des périphéries, tous les auteurs des périphéries qui nourrissent de leur diversité la langue française et qui font que le projet francophone, tel qu'il est compris, tel qu'il est partagé ici à Villers-Cotterêts, c'est la cité internationale de Villers-Cotterêts, c'est aussi la cité de la francophonie, par son mandat, par son ambition d'internationalisation, par son ambition d'ouverture à l'altérité, par son ambition d'enrichir la langue française de tous les autres parlers qui se trouvent. Juste, on a l'habitude de rappeler cet exemple, c'est que le plus grand pays francophone au monde aujourd'hui, ce n'est pas la France comme on pourrait le croire, mais c'est bien la République démocratique du Congo, avec ses 80 et quelques millions de francophones. Et donc, cette cité est vraiment le lieu où les deux mandats, les deux piliers de la francophonie se retrouvent, diversité culturelle et promotion de la diversité culturelle, et promotion de la langue française dans toute sa richesse et dans toute sa pluralité et sa diversité. Merci d'avoir été avec nous. Ça y est, c'est parti. La Cité internationale de la langue française, et vous l'entendez peut-être, les premiers spectacles ont déjà lieu ici, dans la cour. Merci Pascal Bourgo avec Camille Balland. Et merci à vous Nivine Khaled.